Dans les épisodes précédents, le plan conçu par Manishka afin d'embobiner Mahima réussit. Batra demande à Maître Vikash d'envoyer une mise en demeure au Kapoor. Gianna annonce à tout le monde chez elle qu'elle est en train de travailler dans la maison de Ranbir Kapoor. Ranbir est fortement troublé après avoir vu Kritika en rêve. Aki dit à Ranbir que peut-être Kritika est à nous l'amour qu'il avait dans son ancienne vie. Afin de se rapprocher de la famille de Ranbir, Batra et Manishka font semblant de se disputer et parviennent à tromper Ranbir et sa famille. En voyant Kritika devant son domicile, Ranbir a l'impression qu'elle est en train de le suivre. Maître Vikash dit à Kritika d'aller remettre la mise en demeure à Balraj Kapoor. Encore une fois, Ranbir et Kritika se croisent, et Kritika jette de l'eau à la figure de Ranbir. Dans cet épisode, Kritika arrive chez Ranbir avec la notice légale. En écoutant la conversation entre Ranbir et Aki, Gianna se méprend, pensant que Ranbir et Kritika sont amoureux l'un de l'autre. Mais Ranbir veut se venger de l'humiliation infligée par Kritika. Et au même moment, il découvre que Kritika est venue à son domicile. La suite dans cet épisode. Monsieur Balraj Kapoor est-il chez lui? Il est sorti accompagné de madame. Puis-je vous aider? Oui, je voulais... lui donner ça. Quand revient-il? Je ne sais pas vraiment, madame. Que faire maintenant? Mon patron m'a confié une première tâche. Si je ne parviens pas à le faire... Vous pouvez entrer et attendre si vous le souhaitez. Votre nom? Kritika. Et c'est l'avocat Vikash Sharma qui m'a envoyé. Bien, madame, vous pouvez entrer et attendre. S'il vous plaît. Hey, salut. Kritika? Salut, je suis Shilpa, la sœur de Malishka. Oh, Malishka, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Viens. Malishka? Kritika est là. Salut. Salut. Shilpa. Apporte-lui une boisson fraîche ou un jus? Bien sûr. De l'eau suffira. De l'eau? Oui. Viens t'asseoir. Alors, qu'est-ce qui te fait venir ici? Maître Vikash m'a envoyé pour donner cette notice légale. D'accord. Tu ne les as pas vus? On ne les trouve jamais à la maison. Ils sont toujours en train de sortir et de faire du shopping. Ils sont tous en train de profiter leur vie. Mon pauvre papa et moi, nous sommes de plus en plus tendus jour et nuit. Mais regarde, on se retrouve dans un coin, dans notre propre maison, comme de vulgaires domestiques. Nous sommes devenus des intrus dans notre maison et on peut rien faire de cela. Et les Kapoor sont tellement grossiers qu'ils sont indifférents à tout. Je veux dire, j'ai été élevée dans cette maison depuis mon enfance. Mais aujourd'hui, quand je vois la possession des Kapoor sur cette maison, j'ai une bonne envie de pleurer. Ces Kapoor sont si grossiers. Les Kapoor, tu veux dire Ranbir Kapoor, non? Kritika? Merci. Oui. Excuse-moi. Une seconde. Ma sœur Gio est en train de travailler dans une maison. Et pour de telles personnes qui osent posséder la propriété des autres. Il semble que les parents de Ranbir soient également contre lui. Il considère les filles comme sa propriété privée et ses parents la maison de quelqu'un d'autre. Mais tu sais quoi, Aki? Du tac au tac. Un œil pour un œil. Oui, je vais me venger. Je vais me venger, c'est sûr. C'est quoi son nom déjà? Kartika. Kartika. Non. Ce n'est pas Kartika. Kritika. Kritika Koli. Kaka. Peu importe. Moi, je veux la voir. Je veux la voir à tout prix. Kritika Koli. Je veux rencontrer Kritika Koli. Je veux la voir. Non, écoute-moi, une seconde. Je ne comprends plus rien là. Pourquoi tu veux tant voir cette fille maintenant? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Rencontre, croisement, querelle. Tu sais quoi, elle m'aime pas, mais pas du tout. Ou alors elle m'aime beaucoup trop, alors elle me rencontre partout. Dans et hors du centre commercial, au bureau et en dehors. Gauche, droite, nord, sud, est, ouest. Elle me suit partout où je vais, elle m'a rendu complètement fou. Elle m'aime énormément, que faire? Il va falloir que je la rencontre. Écoute-moi, est-ce que cette fille t'a affirmé qu'elle était amoureuse de toi? Non, n'est-ce pas? Non, hein? T'en es sûr? Elle a envie de se suicider. Elle allait se suicider, l'as-tu déjà oublié? Oui, tu as raison, je viens de me rappeler là. Mais tu sais quoi, Aki? Ouais. Je me vengerai pour cette aspersion d'eau. Et moi, Ranbir Kapoor RBK. Certainement me venger. Ouais. Le cadeau qu'elle m'a offert, avec cette eau, je lui donnerai un cadeau retour. Et je ferai un tel cadeau de retour qu'elle pensera. Je lui donnerai tellement d'amour
qu'elle se demandera d'où provient tout cet amour que je lui donnerai. Attends et regarde le style d'amour de Ranbir. Oh mon dieu. Ranbir Kapoor est vraiment très amoureux de ma sœur Kitu. Et ma sœur l'aime aussi. En plus, elle offre plein de cadeaux à Ranbir et elle ne m'en a jamais parlé. Ils sont si profondément amoureux l'un de l'autre qu'ils ont atteint la dernière étape. Non. Non, en fait, je n'ai pas vraiment compris tout ce que tu viens de me dire. Tu sais bien que cette fille t'a aspergé avec de l'eau et toi tu veux lui donner de l'amour. Alors cette eau, cet amour, de quoi tu parles? Non mais tu es idiot. Hein? Tu comprendras tout quand elle me rencontrera. Quel type d'amour? La vraie? Exact. Oh. C'est l'heure de l'amour. Non, c'est l'heure de la guerre. Je vais la tuer. Eh oh! Viens ici. Oui, madame? Quel est son nom déjà? Ah oui, Ranbir. Il est de retour? Non, pas encore. Ne me mens pas. Non, il n'est pas là. Tais-toi. On voit très clairement dans tes yeux que tu es en train de me mentir, d'accord? Regarde en haut. Allez plus haut. Monte à l'étage. Et va donc dire à ton soi-disant patron que l'avocate Kritika Kohli est arrivée. Oui, madame. Vas-y. Il n'y a pas seulement les filles, mais il contrôle aussi les serviteurs à sa guise. Tout ce que tu fais est de parler de cette fille tout le temps maintenant. Je pense que t'es amoureux de cette fille, c'est sûr. Tu calmes. J'ai des preuves de ce que je dis. J'ai toutes les preuves, mon frère, tu peux me croire. Tout le temps. Quand tu dors à ton réveil, le jour, la nuit, tu n'arrêtes pas de parler de cette fille. Partout où tu vas, tu ne cesses de tomber sur elle. Ouais. Et tu sais ce qu'on dit? Ce qui est dans le cœur et dans le cerveau, mais qui n'est pas visible, mais qui est toujours présent dans notre esprit. Ça veut dire que t'aimes cette personne. C'est pas moi qui dis ça. C'est ce qui se produit dans le monde entier, mon frère. Sérieusement, ouais. Et puis après, nous tombons amoureux de cette personne. Et je pense que t'es amoureux, mon frère. Réfléchis-y bien. Tu es amoureux d'elle, et ce n'est pas moi qui suis en train de dire ça. Tout le monde le dit. Calme-toi. Ah, tais-toi. Tais-toi. Monsieur, dehors une... Tais-toi. Je n'ai rien dit, c'est lui qui parle. Tais-toi. Au rez-de-chaussée? En bas, en haut, à gauche, à droite, au centre, j'en ai cure. Tu ne vois pas qu'il y a une conférence ici? Va-t'en. Mais monsieur, c'est... Monsieur quoi? Tu sais quoi? Quoi? Tu sais le problème? Cette fille est en train de me suivre partout comme si elle était mon ombre. Non, d'habitude, les filles agissent ainsi, c'est tout à fait normal. Mais cette fille, elle a atteint un tel niveau de désordre mental où elle a perdu complètement la tête, Aki. Je vais la tuer. Mais... quoi? Quoi? Parle! Monsieur, elle est venue vous rencontrer. Qui est venu me rencontrer? Monsieur, elle demandait après votre père, et je lui ai dit qu'il n'était pas à la maison. Elle a dit qu'elle voulait vous voir, cette fille. Tu as dit fille? Qui est cette fille? Qu'est-ce que je vous dis? Elle est tellement magnifique, une jolie fille. Elle semble être issue d'une famille noble et respectable. Ses deux joues sont... Elle a des joues tellement roses et elle a des cheveux très soyeux. C'est bien elle. Ouais, c'est la bonne. Je veux dire, cette fille est très bien pour toi, mon frère. Tais-toi. Elle est très belle, monsieur. Toi, tais-toi. Elle m'a également dit de me taire. Elle attend au rez-de-chaussée. Que dois-je lui Que dire? dois-je dire? Que dois-je dire? Va juste lui dire que je veux la tuer. Va, non, attends. Moi, Ranbir, je vais moi-même lui dire à ma manière. Je vais te tuer. Du calme. Du calme. Oui. D'accord. Playing alive. Génial. Super, allons-y. Génial. Allons-y. Bah attends. Quoi? Écoute, tu t'apprêtes à partir pour une si grande guerre, tu devrais te préparer un peu avant, non? Je veux dire que si elle est venue, il doit bien y avoir une raison derrière. Je veux dire qu'elle ne serait... Je sais très bien pourquoi elle est venue. Mais et pourquoi elle est venue, dis-moi? Elle est venue voir papa. Pour lui demander ma main, frère. Mais pourquoi elle est venue faire ça? C'est un homme qui demande la main d'une fille, elle est folle ou quoi? Tais-toi, mec. Tu ne comprends rien à rien. En faisant cela, elle peut inverser les rituels. Elle est très futée. Tu sais quoi? Je vais aller faire une chose. Je vais faire couler ses rêves avec de l'eau. Oui, beaucoup d'eau. De l'eau? De l'eau? De l'eau? De l'eau. De l'eau. Va donc me chercher un seau d'eau. D'accord. Je vais rester en bas. À mon signe, tu lui jettes de l'eau dessus. D'accord, je descends. Mais... Je vais être calme maintenant. Tranquille, détends-toi, du calme. Restons vivants. Tranquille. Je pensais que ce garçon ne courait qu'après les filles et que ce n'était qu'un dragueur. Cependant, il est également très sournois.
Il manifeste une telle attitude comme si toutes les filles du monde et la planète entière lui appartenaient. Et il a envahi la maison d'un autre. Mais il n'est pas Ranbir Kapoor. Il est un vrai singe. Il pense que les filles sont sa propriété, les maisons des autres aussi. Ce qu'il est fier et très arrogant. Ohé, poisson. Miss Livre de la Jungle. Bon, dis-moi. Je dois d'ailleurs reconnaître que t'es bien audacieuse, hein? Tu as fait marche arrière. Ce matin, tu m'as dit, je viendrai pas ici, je ne te suivrai pas, etc., etc. Et maintenant, t'es venue dans ma maison. C'est plutôt brave. Bien, j'aime beaucoup. Tu ne serais pas Ranbir Kapoor? Le fils de Monsieur Balraj Kapoor? Oh, elle m'a donné un indice de demande en mariage. Elle me demande après papa. Oui, j'en étais sûr désormais. Elle a fait des recherches avant de venir. Sur mon nom, celui de mon père, quel est le but? Ranbir, cette fille t'a jeté de l'eau au visage. La vengeance est un plat qui se mange froid. Quand Aki apportera le seau, il le lancera à partir de cet endroit. Je vais donc devoir la faire venir à cet endroit. C'est alors que la cible sera facile. Eh bonjour. Oui? Je sais que tu es bête, mais tu n'as pas de réponse à cette question. Mais quelle réponse? Mais moi je t'ai interrogé sur ton identité, voyons. Ah, bah... Mon identité? Ah, mais c'est une blague. Je veux dire que le monde entier me connaît sous le nom de Ranbir Kapoor, le champion de football. Tu me demandes mon identité? Je ne sais pas si c'est le cas, mais à partir d'aujourd'hui, le monde entier saura avec certitude qui tu es vraiment. Je pense qu'en même temps que ton intelligence, ta mémoire s'est aussi dégradée, tu sais. Souvent avec ton état, c'est sûr. Je veux dire que lorsque des troubles mentaux surviennent, de telles choses arrivent. Surtout avec toi. Oui, c'est possible. Oh non. Kitu, pourquoi tu es en train de parler à cette personne stupide? Pars d'ici. Va-t'en d'ici, tu veux? Non. Je ne suis pas fragile et je n'ai pas non plus peur de ce garçon. Pourquoi partir? J'ai eu affaire à de nombreuses personnes cinglées au Punjab. Et lui, c'est un prétendu étranger. Il n'est donc rien. Kitu, tu es venu pour un travail professionnel. Alors maintenant, tu devrais te calmer. Oh là là. Elle est vraiment une fille dramatique. Tout à l'heure, elle criait et maintenant, elle s'est calmée. Elle est si professionnelle. Waouh. Elle est venue pour faire sa demande. Et ce, avec une telle attitude. Écoute, Je t'écoute. Dis-moi. viens par ici. Bon sang, va-t-elle me donner un baiser direct? Mais viens, ici. Non, non. Ma mère dit que les filles qui présentent des problèmes mentaux, en particulier celles qui sont comme toi, je ne devrais pas m'approcher d'elles. Elles sont très mauvaises pour la santé. Oh mais dis-moi, ta mère ne t'a jamais dit que tu as de gros problèmes mentaux? Viens par ici, je veux discuter avec toi. C'est très personnel. Viens là. Non, tu viens ici. Tu es dans ma maison. Alors me donne pas des ordres. C'est la maison des Kapoor. Ce n'est pas ton... peu importe. Il faudra venir ici. Tu viens juste ici. Viens là. Ici, fille indienne. Là. Écoute, monsieur Kapoor Junior. Je suis venue ici pour rencontrer ton père Kapoor Senior, puisqu'il n'est pas dans cette maison. Je vais devoir en discuter avec toi alors que je devrais en parler avec les aînés, mais pour le moment, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de le faire. Tu comprends? Oh, tu aurais donc dû également dire à mon père comme ça. Viens ici. Viens ici. Ouh, quel impoli. Écoute-moi, je ne suis pas comme toi, d'accord? Je sais bien comment respecter les aînés et leur parler avec respect, ce qui n'est pas ton cas malheureusement. Il est donc clair que je ne lui parlerai pas comme ça. C'est sûr, c'est une demande en mariage. C'est confirmé. C'est vrai. Il est complètement cinglé. Absolument. Je voulais donner quelque chose à ton père. Elle est donc venue ici avec un plan infaillible pour prendre son futur beau-père au piège. Alors il est bien évident que je ne lui parlerai pas comme je suis obligée de te parler, tu vois? Oui, oui, bien sûr qu'elle le respecterait. Après tout, elle voudrait qu'il accepte la demande en mariage. Elle devait faire la demande en mariage. Brillante. Peux-tu bien venir ici maintenant? J'ai besoin de te parler, moi. Tu viens par ici. Là, c'est ma maison. Tu viens donc ici. M'ordonne pas. Viens là. Ma maison, ma maison. Cet homme, moi, avec énormément d'assurance, mais vraiment. Pourquoi seulement moi? Sans doute même son père n'aurait pas été en mesure de le comprendre. C'est pour ça que je gagne le cœur de tout le monde et non pas dans l'esprit. Mais je ne viendrai jamais dans ton esprit parce que tu n'as pas d'esprit. Je veux dire, ne sois pas outré. Il est totalement inutile d'argumenter avec ce fou. D'accord. Je vais donc venir là-bas. Ah, très bien, excellent. Viens là. Maintenant, l'éléphant est... Non, désolé. Qu'est-ce que... Je veux dire, quelque chose comme ça.
Oui, je vais attaquer avec de l'eau. Je vais pouvoir me venger. J'ai hâte de le faire. Pourquoi ce stupide Aki n'est pas encore là? Aki, où es-tu, bon sang? Viens. Ma maison est très grande, spacieuse, très grande maison. Et le plafond est si haut. Tu sais que j'aime bien regarder le plafond. Prends ça. Tu l'as même écrit. Pas mal. Qu'ai-je donné par écrit? La demande. Je suis d'accord pour dire que tu n'as pas de cerveau du tout. Mais le peu que tu peux avoir, à l'intérieur, ne pense qu'à ce genre de choses. Sais-tu seulement ce que contient cette enveloppe? Non, mais tu peux le lire pour moi. Je ne comprends pas bien le hindi. Une notice légale du tribunal. Elle a fait sa demande légalement. C'est donc qu'elle veut tout avec le sceau légal. Cette fille est vraiment très futée. Tiens, prends-le. Non, lis-le à haute voix. Pourquoi? Tu ne sais pas lire? Pardon quoi? T'es analphabète? Lis-le toi-même. Au ciel. Elle prouvera devant la cour qu'elle avait donné la demande par écrit. C'est Ranbir même qui l'avait acceptée. Elle va me piéger, c'est sûr. C'est un piège, Ranbir, c'est un piège. Lis-le bien attentivement. Les yeux grands ouverts et ton cerveau. C'est une lettre légale, la réponse aussi doit être légale. Si tu ne peux pas y répondre seul, demande à ton avocat de le faire à ta place. J'y crois pas. Les gens déposent une demande de divorce. Mais elle a déposé une demande en mariage légal. Elle devrait être mentionnée dans le livre Guinness. Parfait timing! Maintenant je vais lui donner une leçon. Une fois que ce seau d'eau sera tombé sur sa tête, le fantasme de m'épouser sera en fait chassé de son esprit. À cette heure-ci, ma sœur Kitu a dû quitter le bureau. Mon travail est aussi terminé. Je peux donc appeler ma sœur et lui demander pourquoi elle m'a caché son histoire d'amour. Souris autant que tu voudras. Après avoir lu la lettre, tu ne devras rien d'autre que pleurer. Jiyu? Oui, Jiyu, dis-moi. Jiyu, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te parler de quelque chose de très important. Mais pourquoi m'as-tu caché une chose si importante, ma sœur? Tu es amoureuse de Ranbir. Tu es vraiment amoureuse? Quoi? Pourquoi aimerais-je? Ce sombre imbécile. Dis-moi qui t'a dit cela? Dis-moi qui c'est. Allons, bon. On n'est pas censé raconter ce genre de choses. On raconte qu'on peut difficilement cacher l'amour qu'on ressent. Une minute. Arrête de parler poétiquement et dis-moi le nom de la personne qui t'a raconté cette histoire. Allô, écoute. N'essaie pas de faire semblant de rien devant moi, Kitu. Je suis au courant de tout, d'accord? Je l'ai entendu avec mes propres oreilles. J'ai entendu Ranbir dire à son frère à quel point il est amoureux de toi et à quel point tu l'aimes également. D'accord, ce n'est pas grave. Mais pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton histoire d'amour, ma sœur? Ce n'est pas juste. Oui. Ce n'est pas juste. Je montrerai ce qui est juste ou pas. Je te parlerai plus tard. Allô? Allô, ma sœur? Oh mon Dieu. Je n'aurais jamais cru qu'Aki le moustique aurait pu être aussi écœurant. Il va jeter un seau d'eau sur les membres de sa propre famille. Mais sur qui il va jeter de l'eau? Qui est en bas? Oh non. Le frère de Ranbir est en train de lui jeter de l'eau dessus. Je pense bien qu'il va commettre un mauvais coup à l'encontre de son frère. Il est en train d'attendre que Ranbir vienne sous le seau d'eau. L'idiot étrange est tellement audacieux maintenant qu'il raconte dans toute la maison que je l'aime énormément. Je vais lui montrer, moi. Je vais lui montrer les effets secondaires de l'amour. Une fois que l'eau tombera sur ces petites, alors mon cœur va enfin se calmer. Allez, Aki. Jette donc ce satané seau d'eau. Hé! Non! Non! T'es vraiment
un gros imbécile. Je te laisserai pas jeter de l'eau sur Ranbir, tu m'as comprise?